Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Gordon Cooper trouverait un mystère qu'il a gardé secret pendant 40 ans. Pendant tout ce temps, il n'a parlé à personne de sa découverte, pas même à la NASA, mais il a plutôt travaillé secrètement pour déchiffrer sa découverte. Pourtant, le temps lui étant compté, Cooper a transmis son énigme à un ami. Enfin, nous connaissons l'énigme choquante que Cooper a vue en regardant la Terre et nous allons la partager avec vous. Mais avant de nous lancer sur le sujet, comme d'habitude, voici la question du jour. Pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance est avant la naissance, l'adolescence est avant l'enfance, et la mort est avant la vie. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez jusqu'au bout pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les années 1950 ont marqué le début de la course à l'espace entre l'Amérique et l'Union soviétique. À la fin de la décennie, l'Union soviétique était bien en tête. Grâce à des missions réussies telles que le lancement du projet Sputnik, la NASA a été créée en Amérique en 1958. Avec l'Union soviétique en tête, la NASA a dû rapidement riposter avec ses propres missions spatiales réussies, surtout après que le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin soit devenu le premier homme de l'espace en 1961. Le concours entre les deux nations était fixé. Qui se poserait sur la Lune en premier et y placerait son drapeau ? Après plusieurs succès de la NASA, elle a conduit à la mission fatidique de l'astronaute Gordon Cooper. Leroy Gordon Cooper Jr. est né à Shawnee, Oklahoma en 1927. Cooper a appris à piloter des avions dès son plus jeune âge. Comme l'armée de l'air n'acceptait pas de nouveaux candidats à l'époque, Cooper s'est enrôlé dans les Marines à la place, mais il s'est finalement retrouvé dans l'armée de l'air américaine. Pendant cette période, Cooper obtiendra également un diplôme en génie aérospatial, ce qui l'amènera à devenir pilote d'essai pour la Force. Et grâce à ces réalisations, il n'a pas fallu longtemps pour que la NASA, récemment formée, ne remarque Cooper. Ils l'ont donc choisi pour participer à un processus de sélection en 1959 et il s'est rendu à Washington à leur demande. Cooper et les 109 autres candidats ont subi les rigueurs de l'entraînement des astronautes et finalement, la formation et les examens exténuants des astronautes ont porté fruit. 7 hommes, dont Cooper, ont été sélectionnés pour cette mission secrète de la NASA. La mission serait connue sous le nom de Projet Mercure. Le public a été informé que le but de cette mission avait 2 raisons. Premièrement, pour envoyer un homme en orbite et revenir sur Terre en toute sécurité. Et deuxièmement, pour voir les effets de l'espace sur le corps humain. Cependant, pour Cooper, dans la mission Mercury Atlas 9, il aurait un objectif supplémentaire, celui qui a conduit à une grande découverte. En 1963, Mercury Atlas 9 préparait le lancement. Avant le décollage, Cooper avait donné à sa navette le nom de Faith 7, mais apparemment, les responsables de la NASA n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de ce nom. Ils imaginaient déjà les titres des journaux si la mission devait échouer. En plus de cela, ils n'étaient pas très enthousiastes à l'égard de Cooper. Son attitude détendue inquiétait ses patrons de la NASA. Cependant, les autres pionniers de l'espace ont pris la défense de leur équipier. La navette Faith 7 était petite et ne pouvait accueillir qu'un seul homme de moins de 1,50 m dans sa coque métallique. Heureusement, Cooper répondait à cette exigence. Pour cette mission, la NASA allait envoyer un homme dans l'espace pour une période prolongée. Cooper a reçu l'instruction d'observer les effets de la pesanteur sur le corps humain, puis après un certain temps, il retournerait sur Terre en toute sécurité. Et n'oubliez pas que le public ne connaît que ces 2 tâches à l'heure actuelle. Beaucoup d'objectifs de la mission ont été classifiés et il semble que Cooper ait reçu l'ordre d'accomplir une autre tâche dans le néant spatial. On lui a dit de prendre beaucoup de photos de la Terre. Il a pris plus de 5000 photos, mais ce n'était pas seulement pour faire des jolies photos. Il y avait un autre objectif. Il est centré en particulier sur l'Union soviétique. Souvenez-vous qu'à cette époque, la guerre froide était en cours entre les États-Unis et l'Union soviétique. Beaucoup de méfiance entre les 2 nations s'est installée. Sur le navire, la caméra de Cooper avait une fonction supplémentaire par rapport à la caméra moyenne. Elle était capable d'enregistrer le champ magnétique autour de la Terre.
En particulier, elle pouvait enregistrer des aberrations magnétiques à la surface de la Terre. Cela a permis à Cooper de rechercher des bases nucléaires et des sous-marins soviétiques cachés, ce qui effrayait le gouvernement américain. Cooper indiquait ensuite sur une carte où ces emplacements potentiels se trouvaient au large des côtes des États-Unis. C'était une information inestimable pour la défense américaine à l'époque. Alors que Cooper cherchait ces zones destructrices, il a trouvé autre chose. Quelque chose qui n'avait pas de sens. Il a vu ces anomalies magnétiques à travers la caméra, mais elles n'étaient pas de la bonne taille ou forme pour être des installations de stockage nucléaire. Beaucoup se trouvaient dans les eaux peu profondes autour des Caraïbes, ce qui excluait à la fois les cas nucléaires et les sous-marins. Cette énigme s'est emparée à l'aventurier de l'espace. Il devait trouver quelles étaient ces marques bizarres. Cooper a tracé sur une autre carte tous les emplacements des anomalies. Vers la fin de la mission, un désastre s'est produit. Le Phase 7 a été touché par de nombreux problèmes techniques. La gyroscope automatique et le système de contrôle n'avaient plus de puissance. La navette a été conçue pour assurer automatiquement le retour en orbite terrestre. Auparavant, la légende de la force aérienne, Chuck Yeager, a décrit les astronautes de Mercury comme étant un spam dans une boîte de conserve. Cela était dû au contrôle entièrement automatique des navettes. Sur le Phase 7, Cooper avait de plus gros problèmes. En plus de la défaillance du système automatique, la température dans la navette et les niveaux de dioxyde de carbone augmentaient tous deux rapidement. Cooper n'avait pas le choix. Il savait qu'il devait piloter la navette manuellement pour revenir sur Terre. Il a dessiné des lignes sur les fenêtres de la navette afin d'utiliser les constellations d'étoiles comme guide pour sa localisation. Des années d'apprentissage du vol ont été absolument payantes en ces temps difficiles. Il a utilisé sa montre bracelet pour se chronométrer. Il a aussi regardé par la fenêtre pour surveiller son altitude. Étonnamment, Cooper a réussi à faire atterrir la navette exactement là où elle devait aller. Il s'est écrasé juste à côté du porte-avions qui se trouvait dans l'océan pour récupérer l'héroïque astronaute. Il n'a subi aucune blessure grave lors de cet atterrissage miraculeux. Au total, la mission Atlas 9 de Mercury a permis à Cooper de rester parmi les étoiles pendant un peu plus de 34 heures. Cela avait établi un record pour la plus longue durée de présence de quelqu'un dans l'espace. Pendant son séjour en orbite, Cooper avait effectué 22 tours autour de la Terre. Cooper a aussi participé à la dernière mission spatiale en solo. Par la suite, Cooper a enregistré de nombreuses réalisations exceptionnelles dans la conquête de l'espace. Pourtant, même avec tout ce succès, ces anomalies ont joué sur l'esprit de Cooper. Et pour des raisons inconnues, il n'a jamais parlé à la NASA ou d'autres agences de ces découvertes bizarres. Il a plutôt dû les découvrir lui-même. Il a gardé pour lui cette étrange découverte pendant 40 ans. Donc, Cooper est parti pour une mission qu'il s'est lui-même donnée. Pendant son temps libre, il faisait des recherches et essayait de comprendre quels étaient les points d'intérêt. Cependant, les engagements de la NASA étaient jusqu'en 1970 et pour d'autres intérêts, Cooper avait du mal à trouver du temps libre, mais il a quand même réussi à assembler les pièces du puzzle galactique. En enquêtant, il s'est rendu compte que beaucoup de ces bizarreries étaient éparpillées sur les anciennes routes commerciales des navires espagnols, ce qui a fait naître une idée dans l'esprit de Cooper. Il se demandait si ces découvertes pouvaient être liées à des naufrages. Il a donc creusé plus loin, il a cherché des navires connus qui avaient coulé dans ces régions. D'après ce qu'il a trouvé, les recherches semblaient indiquer qu'il avait raison. Il a même découvert quels articles certains navires transportaient avant qu'ils ne tombent au fond de l'océan. Mais finalement, le temps et la vie ont rattrapé Cooper. Cooper a été diagnostiqué plus tard avec la maladie de Parkinson. Cette maladie affecte progressivement le système nerveux. Avec le temps, la personne souffrira de tremblements musculaires et aura de la difficulté à se déplacer. Le boxeur légendaire Mohamed Ali était une autre figure bien connue pour souffrir de cette maladie débilitante. À cause de la maladie, Cooper ne pouvait pas continuer ses recherches bien-aimées. En 2004, il a pris la décision difficile de transmettre cette tâche à un ami proche. Cette personne était Darrell Miklos. Cooper a remis chaque morceau de papier et toutes les notes qu'il avait rassemblées au fil des ans. Il demanda à Miklos de résoudre cette énigme qui le hantait depuis 40 ans. Miklos a promis à son cher ami qu'il le ferait.
Le jour suivant, la mission de la délégation étant terminée, Cooper est décédé paisiblement. Cooper a d'abord rencontré Darrell Miklos dans le talk show télévisé Le Merv Griffin Show. Cooper était invité à l'émission aux côtés du père de Darrell, Roger Miklos. Roger était un chasseur de trésors qui a fait des découvertes importantes au fil des ans, dont certaines valaient des centaines de millions de dollars, mais il a aussi été accusé de soudoyer des fonctionnaires pour obtenir des permis. Presque comme s'il y avait un thème ici, pendant le Merv Griffin Show, Roger présenterait son fils à Cooper. Darrell était impressionné de rencontrer l'astronaute en chair et en os. Les deux hommes deviendront des bons amis à tel point que Darrell Miklos et Cooper partageront un bureau pendant de nombreuses années. Dans les dossiers dont Miklos avait hérité, il a vu que Cooper avait marqué plus de 150 endroits pour de possibles naufrages. Cependant, certains des endroits marqués étaient étiquetés comme inconnus, et c'est quelque chose dont nous allons parler dans un instant. Armé de cette mission, Miklos a ressenti le désir ardent de répondre à la demande de son mentor. Miklos est impliqué dans le domaine de la récupération d'épaves historiques depuis plus de 45 ans. Il avait beaucoup de ressources et d'expérience à son actif pour cette tâche gigantesque. Cependant, Miklos aurait besoin de financement pour ses expéditions. Tout cet équipement est assez coûteux et c'est là que la chaîne Discovery est entrée en jeu. Immédiatement, Discovery a accepté de filmer l'expédition la plus proche pour une série documentaire. L'émission s'intitulait « Le trésor de Cooper ». Compte tenu de l'histoire de la recherche, cela semble être un hommage approprié à l'homme responsable de cette chasse au trésor. Miklos décrit la recherche comme pouvant valoir des milliards de dollars en or et autres objets de valeur. En plus des richesses, il pourrait y avoir des connaissances historiques inestimables à partir de la découverte de ces navires brisés qui jusqu'à ce point ont été perdus pour l'ensemble des océans. Bientôt, l'équipe a commencé son énorme tâche. Ils ont choisi une des coordonnées marquées sur la carte de Cooper. Et quand ils sont arrivés, ils ont découvert des morceaux d'un bateau coulé. Les informations contenues dans toutes les notes de Cooper se sont avérées exactes à certains égards. Miklos et son équipage ont fait plusieurs grandes découvertes au cours de ce voyage. Bien qu'ils aient trouvé des pièces d'or, ils ont aussi trouvé des objets d'une autre nature. Dans un cas, ils ont trouvé une collection de canons de la ligne des années 1700 ensemble sur le fond de la mer. On pense que les canons ont été soit jetés par le navire et qu'on a dû en faire un pour alléger la charge, soit qu'ils sont tombés pendant le naufrage du navire alors qu'il oscillait d'avant en arrière. Ils ont aussi trouvé leur trouvaille la plus célèbre, une ancre d'un des navires de Christophe Colomb. Cette ancre de berge est datée pour avoir été utilisée entre 1492 et 1550. L'aventure historique était connue pour utiliser des ancres qui ressemblent à ça pour ses navires de pêche. Elle pèse entre 540 et 680 kg. Miklos a également été interviewé au sujet d'une découverte en particulier. Miklos a déclaré à Daily Mail qu'il avait trouvé un vaisseau spatial extraterrestre dans le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes a déjà des tonnes de conspirations avant cette découverte potentielle. Miklos affirme qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Cet objet a des protubérances d'environ 4660 mètres de long, venant de ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est que la zone où ils ont découvert ce navire était l'endroit que Cooper avait qualifié d'inconnu. Cooper lui-même était un grand croyant à l'existence de la vie extraterrestre, ce dont la NASA se distanciait lorsqu'il s'exprimait dans un forum public. Cooper a fait des déclarations sur les interactions du gouvernement américain avec la vie au-delà de la Terre. Cependant, Miklos croit aux allégations de son mentor concernant la présence de vie extraterrestre. Peut-être que cet objet submergé non identifié pourrait aider à façonner les affirmations de Cooper, ou peut-être pas. Il faudra attendre pour le savoir. Peut-être que des aliens vivent déjà parmi nous. Quoi qu'il en soit, la carte des anomalies de Cooper a conduit à des grandes découvertes historiques. Avec un peu de chance, cela en mènera à beaucoup d'autres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez-vous que Cooper a vraiment découvert des traces d'extraterrestres sur notre planète? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question du jour, c'est un dictionnaire. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.